Bonsoir à toutes et à tous, dans l'actu de ce jeudi 14 août. Depuis le 1er juillet, certaines pharmacies sont en grève, bien qu'elles soient ouvertes, mais ce samedi 16 août, de nombreuses officines seront fermées. Les revendications sont notamment la baisse des prix des médicaments. Et depuis le début de la saison estivale, le nombre de noyades ne cesse d'augmenter. Entre le 1er juin et le 23 juillet, près d'une trentaine de noyades ont été recensées dans le Grand Est et 12 ont mené au décès de la victime. Avec les fortes chaleurs annoncées, le risque est accru, les sauveteurs sont sur le front, vous le verrez. Ce samedi 16 août, de nombreuses pharmacies baissent leurs rideaux. En cause, un mouvement de grève nationale pour dénoncer la baisse du prix des médicaments, une mesure qui, selon les pharmaciens, fragilise l'ensemble de la profession au profit des grands laboratoires pharmaceutiques. Résultat, service minimum assuré avec des pharmacies de garde en effectif réduit. Il y a des pharmacies effectivement que l'on appelle essentielles. Pour vous donner des chiffres, au cours des 10 dernières années, on a perdu 2000 pharmacies, donc on est passé de 22 000 à 20 000. Effectivement, comme dans tout écosystème, ce sont souvent les plus fragiles, les plus petites qui disparaissent. Et effectivement, pour des territoires comme la Meuse ou la Haute-Marne, ce sont souvent des pharmacies seules au village. C'est le profil. J'ai un exemple à Souilly, dans la Meuse, qui me vient, mais tellement d'autres. Une Grigny dans la Marne, qui vient de fermer encore cette semaine. Donc on a vraiment des exemples nombreux et ce sont effectivement les pharmacies rurales. Alors l'État dit oui, on va mettre en place des dispositifs d'aide, mais on ne veut pas vivre d'aide. On veut vivre de notre métier et pas faire une obole. C'est indécent. Dans la Meuse et en Haute-Marne, près d'une officine sur deux restera fermée. À l'échelle nationale, le taux de mobilisation atteint environ 80%, un mouvement qui fait écho à la manifestation organisée le 1er juillet à Paris. Pour les syndicats, la situation est intenable. 0,4% des médicaments commercialisés représentent à eux seuls 42% des dépenses pour les pharmacies. Certains traitements atteignent jusqu'à 10 000 € l'unité. C'est en tout cas la stratégie que l'on défend. Je pense qu'un 16 août qui est compris entre un jour férié et un dimanche, généralement le lendemain de jour férié, c'est une pic d'activité dans les officines. Donc je pense qu'il y aura des effets de report qui vont se faire sur le système hospitalier. Donc cela va alerter les pouvoirs publics. Il y a également ce que l'on appelle les agences régionales de santé qui surveillent de près le nombre de fermetures de pharmacies, nos grossistes répartiteurs qui nous livrent également des produits froids. Donc il y a quand même un ensemble de signaux dans les médias, dans les autorités administratives de tutelle de la pharmacie d'officine qui vont se produire. Face à cette pression économique, beaucoup redoutent des fermetures d'officines, particulièrement dans les zones rurales où elles constituent un service de proximité essentiel. Les représentants de la profession préviennent, si leurs revendications ne sont pas entendues, d'autres actions seront menées dans les prochaines semaines. Comme chaque semaine, ils arpentent cette plage. À Giffaumont, ils sont deux à surveiller les nageurs, palme en main, entre les serviettes, ou bien sur la chaise haute, avec les jumelles. Comme chaque été, les plages du lac du Der sont surveillées tous les après-midi. Ces sauveteurs ont plusieurs missions et doivent aider les vacanciers et les locaux. Là, comme on est deux, ce qu'on fait, surtout quand il y a beaucoup de fréquentation, c'est qu'il y en a un ou deux qui est sur la chaise. Donc là, quand vous m'avez vu, c'était moi. Et sur la chaise, on peut voir, du coup, on a une vue assez globale, générale de toute la plage, mais c'est pas suffisant quand il y a beaucoup de monde. Du coup, la deuxième personne, elle va faire des rondes sur la plage, donc comme ça permet de voir à peu près toutes les personnes, notamment de vérifier pour les cigarettes, les chiens, faire de la prévention pour les enfants, par exemple, les petits jeunes qui se baignent s'ils sont pas surveillés, voir à peu près s'ils sont surveillés, et de faire un tour, voir aussi la propreté des fois de la plage. Et voilà, en fait, vraiment, l'idéal, c'est qu'il y ait une personne toujours proche du poste de secours, si quelqu'un vient nous voir, qu'on soit disponible. Chaque problème est inscrit sur une fiche dans le poste de secours. C'est de la bobologie que j'ai dit. On marque nom, prénom, âge, et puis on fait vraiment les petits soins. Après, il n'y a pas vraiment d'urgence à appeler le SAMU tout de suite quand une petite coupure au bout du doigt. Bon, on ne pourra pas les déranger sur ça. Ça, c'est la fiche quand on fait l'intervention. On remplit les coordonnées, tout ça de la victime, c'est les conscients bien sûr. Et en gros, il n'y a plus qui est marqué vraiment, tout est bien détaillé. Et ça après, on la donne aux pompiers ou aux SAMU quand ils arrivent, quand c'est les trucs, et eux, ils ont déjà tout, ou notre bilan ce qu'on a fait, et puis les vérifications qu'on fait en attendant qu'ils arrivent.
Avec la canicule dans le Grand Est, les plages du lac du Der vont sûrement être prises d'assaut. Pour autant, le risque de noyade est toujours présent. Cette année, 702 noyades ont été recensées, dont 193 décès en France. Les chiffres dans le Grand Est augmentent aussi. De début juin à la fin juillet, ce sont 28 noyades signalées, dont 12 mortelles, contre 21 noyades et 4 décès à la même période en 2024. Alors cette année, la surveillance et la prévention est plus accrue. Pour le moment, le lac du Der est épargné. Non, pour l'instant, au début de la saison, on n'a eu aucune noyade constatée, que de la bobologie, des petits soins à faire. Le premier qui constate la noyade, il intervient et en fait on fait signe à notre collègue quand on est deux déjà de ramener tout le matériel. Donc le mec on le ramène sur la plage et puis on fait les premiers secours. Si c'est inconscient, on respire pas, faut qu'on entame un massage. La zone d'action des sauveteurs nageurs est uniquement dans les bassins délimités, dans l'eau par ces câbles avec des bouées flottantes. Pour les baigneurs, il est recommandé de regarder si le drapeau est bien attaché pour savoir si les sauveteurs sont présents. Et c'est la fin de cette édition, on se quitte sur ces images de la ville de Bar-le-Duc. Aujourd'hui préfecture du département de la Meuse, elle est aussi ancienne capitale du duché de Bar. Surnommée la Belle Endormie, la ville est réputée pour son quartier Renaissance et son rôle stratégique pendant la Première Guerre mondiale. L'information continue sur puissancetélévision.fr ou sur notre application mobile. On se retrouve samedi pour un nouveau journal. Bonne soirée.